suis définitivement sculpteur parce que j'aime fabriquer des volumes. J'aime monter des statuaires, j'aime avoir ce contact avec la matière, j'aime créer des assemblages qui vont effectivement, in fine, produire des volumes. Mais je suis aussi devenu photographe à proprement dit parce que j'aime cette pratique. Là aussi, on s'est apprivoisé, ça a pris un peu de temps, mais je ne peux pas imaginer, ou je ne peux plus imaginer un de mes volumes sans qu'il soit photographié. Je monte des photographies, donc je suis photographe. Alors la taille de l'image est très importante, elle est toujours plus grande que les parties du corps qui sont photographiées, les parties du corps qui sont visibles sur l'image. Le rêve n'a pas de taille, c'est-à-dire que quand on rêve, on a juste l'impression d'être dans la vie, donc la vie n'a pas de taille. Notre champ de vision, en fait, il n'a pas réellement de limite. Il suffit qu'on tourne un peu plus à droite ou à gauche et il se déplace et il s'agrandit et il s'augmente. Donc mes images, elles ont effectivement une limite, mes photographies ont une limite, mais elles sont presque démesurées, mais c'est une chose à laquelle je tiens. Cette image paysage fait partie d'un groupe dans lequel j'avais envie de faire ce que je pourrais appeler des gestes impossibles. De créer et de photographier des gestes contre nature. C'est-à-dire que ici, par exemple, le fait de planter un clou dans une plaque de verre, en l'occurrence un miroir, en général le miroir éclate. Et j'avais envie d'abord qu'il n'éclate pas complètement, mais qu'effectivement il se brise. Et cette espèce de mécanisme comme ça de l'impossible revient régulièrement dans mon travail. J'aime essayer de me montrer d'abord à moi-même, évidemment, des formes qui, a priori, ne sont pas possibles, qui, a priori, sont contre nature. Mais je considère que ce sont des rêves parce que, évidemment, ce sont des images possibles, mais qui sont inventées de bout en bout. Et qui sont des idées. Voilà, je photographie à proprement des idées qui apparemment sont possibles, mais qui dans la réalité n'existent pas. Le temps que demande la fabrication de certaines images, le temps que demande la fabrication de certains objets qui vont être mis en scène et photographiés peut être non seulement laborieux, mais même peut me faire souffrir. Mais en général, je tiens à les faire. C'est une espèce de nécessité comme ça. J'ai besoin de ce parcours long et difficile pour bien comprendre l'objet que je suis en train de fabriquer. Et à partir du moment où je l'ai compris, c'est l'objet lui-même en fait qui va me dire de quelle manière et où est-ce qu'il doit être photographié. Je ne fais aucun snapshot, même si dans mes images on peut avoir, et j'aime cette ambiguïté, c'est-à-dire que j'aime jouer avec l'idée qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'une image trouvée par exemple. Il s'agit d'une image fabriquée encore une fois, c'est-à-dire que j'ai complètement mis en place, je suis allé acheter ce manteau, j'ai choisi les pièces, j'ai choisi le lieu où j'allais le photographier, et donc il s'agit à proprement dit d'une image artificielle. Pas mal. Donc super bien.
Je construis certaines images à partir de personnages que j'ai spécialement préparés. Ce sont des modèles que je mets en scène, un peu comme le ferait un cinéaste avec des acteurs. J'imagine et je conçois la plupart de mes images en observant autour de moi le mouvement et les brassages des modèles sociaux. Les déplacements de ces modèles, que ce soit des modèles humains ou des modèles culturels ou même cultuels, entraînent des échanges et des croisements. Les modèles se juxtaposent, se superposent, s'entremêlent, s'influencent même, jusqu'à se mélanger et créer des hybridations et des métissages. Et toutes ces étapes m'intéressent. Une autre chose qui est importante dans mon travail, c'est l'idée de l'île. C'est-à-dire que je pense, et je le dis, je pense que chaque homme est une île. Chaque homme est un individu incessable, un être imprévisible aussi, que chaque humain est un tout. C'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même. Chaque homme est une identité, mais que, au même titre que l'île, il est une identité unique, soumise à une espèce d'indépendance, à une autarcie, à un endémisme aussi, et à l'obligation de l'invention. Ouais, il y a un peu de lumière en fait. Même plutôt une belle lumière, réellement quoi. Je suis sûr que ça va venir. Voilà. Ça tient, non? Ouais, j'ai vraiment recherché à ce que, tu vois, même ce côté réaliste, c'est pas pornographique, j'espère que ça l'est pas. Hein. J'avais juste peur qu'à un moment donné les sexes soient trop présents, mais en fin de compte, non, ça va. Enfin, je crois. Cet objet qui pourrait venir d'une fouille et qui devrait être mort, puisqu'il s'agit d'un objet peut-être ancien, enfin trouvé, et qui malgré tout nous propose ou nous présente une espèce de forme de vie. Le focus du côté vivant est mis sur le sexe, systématiquement, et c'est ce que je souhaitais. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de montrer des objets un peu érotiques qui donnaient l'air d'être vivants. Je pense que ce sont des œuvres qui parlent à proprement dit d'œuvres d'art. C'est-à-dire que je pense qu'il s'agit d'art qui parle de l'art.